Manu, merci d'être là. Plaisir au max. Là, ça doit te faire du bien de pouvoir vider ton sac pour une fois parce que tu n'as pas beaucoup le temps de faire ça. J'ai jamais l'occasion de vider mon sac, Anaïs. Est-ce que tu me le donnes, cette occasion? Oui. On va vider notre sac sur la famille avec toi. Parce que la famille, j'ai l'impression que c'est comme le thème de ta vie. Ouais. D'abord, tu viens d'une super grande famille. Vous êtes 12 enfants. Oui. Tu te 12e de 12. Oh, le bébé. Oui, bébé. Le surprotégé, l'allaité pendant 8 ans. Le privilégié, l'allaité. Non, il n'avait pas été allaité. Ah non, dans ce temps-là, c'était pas ça. Non. Mais, et là, tu as aussi une grande famille. Ouais. Là, tu as 4 enfants que tu sais. Là, le tiers de ma... Ouais. Mais là, on parle de 7 à 30. 8 à 29. Ah, elle a déjà 8 à Adou? Adou, elle a 8. 8 ans? Puis Philo a 29. OK. Puis elle a une fille de 2 ans. Fait que je suis grand-père en plus. Et là, t'es grand-père d'un enfant qui n'a pas beaucoup de différence d'âge avec ta petite dernière. J'avoue. C'est weird, là. Ça fait très 1920, là. C'est bizarre. Peut-être que 1920 dans le sens Mais dans le sens que ton premier avait des enfants quand t'avais ton dernier. Puis, ah oui. J'avoue. Mais mon seul regret de tout ça, parce que c'est le fun d'avoir ma fille de 8 ans adore sa nièce, en fait, de 2 ans. Puis ça va super bien les deux, mais ça fait que ça me donne moins de temps d'envie pour m'occuper de ma petite fille, vu que j'ai déjà une fille de 8 ans qui demande aussi quand même constamment des soins et de l'attention et une présence. J'adore ma fille, mais c'est ça, m'empêche d'être un grand-père à temps plein comme j'aimerais. Mais ma fille, ça va. Il y a beaucoup de grands-parents autour de la petite fille, fait que ça va, mais c'est comme, je me sens moins disponible. C'est le seul problème, mettons. Tu voudrais être plus grand-père? Ouais. Oui, et tu vas l'être aussi probablement. Je vais l'être toute ma vie quand même grand-père, mais pour l'instant, j'ai moins de temps pour l'être, puis je suis occupé encore. J'ai encore, tu sais, des ados à la maison, ça gobe du temps, des ados aussi, puis je suis moins présent. Mais il n'y a pas longtemps, ma fille habitait à côté de chez nous, la maison à côté, le collé. Puis ça, c'était fait, je faisais que je voyais ma petite fille tous les jours, puis je pouvais être là, backup, tout le temps. Mais là, ils sont déménagés à la campagne, fait que c'est moins évident de les voir. Puis elle aussi était là, backup. Ouais, c'est le fun aussi. Vraiment, quand elle a souvent cherché ma fille. Ouais, c'est ça. C'était merveilleux d'avoir ça. On a perdu ça. C'est terrible. Ça me fait de la peine quand même. Puis là, les enfants, tu sais, justement, ta grande de 29 ans, tu l'as eu il y a très longtemps. Est-ce que tu es le même père pour tes 2 filles? Qui ont quoi? Qui ont 20 ans de différence? 20 ans de différence. 21. Je suis tellement pas le même père. C'est tellement pas la même fille non plus. C'est fou comment il y a un monde entre Philo, 29 ans, puis Adélaïde, 8 ans. Ils se ressemblent pas. Pas en tout. Adou, c'est comme un monde. J'ai eu 2 gars entre ça, mais Adou, mon Dieu. Tu sais, moi, j'aime les câlins. J'ai toujours câliné mes enfants. Adou, je l'aime tellement, mais elle me fait rocher. Et elle me fait souffrir. Elle me dit pas qu'elle m'aime. Tu vois, elle m'a dit qu'elle me détestait. Elle m'a frappé tellement de fois. Mais tu sais, c'est une petite enfant anxieuse. Elle a connu la COVID, les gens avec des masques. Tu sais, j'y pardonne tout. Puis je suis vraiment patient, puis 100 fois sur le métier, je remets les claques. Elle me donne des claques. Elle m'en donne plus depuis 2 ans, mettons. Ah, elle m'en a déjà donné à moi aussi. Ah, tu en as déjà donné, oui? Elle m'a donné des coups de branche de sapin. Elle voulait pas que je parle à sa mère. Ah oui, puis elle veut pas que ma blonde et moi, on se fasse des câlins. Elle veut pas que je masse ma blonde. Elle veut pas se faire masser non plus. Tout ce qui fait du bien, ça la confronte. Quand on chante des petites chansons de même en faisant la vaisselle, arrête ta chanson nulle. C'est sans arrêt. Mais elle est merveilleuse par ailleurs, puis je l'aime au bout. Puis elle commence à débloquer, puis elle me dit que... Elle dit, je commence à t'aimer. Imagine. Hey, non, mais c'est dur pour c'est le dur. cœur d'un papa. Je C'est savais l'enfer. pas qu'elle te disait ça. Oui, mais je sais qu'elle m'aime. Ouais. Elle se pourrait pas se passer de moi. Elle est toujours dans mes bras. Elle veut, tu sais, quand je suis là, elle est contente. Puis quand je vais la chercher à l'école, elle fait... Ah. En même temps, elle fait... Ça sera pas long, papa. Mais elle est comme née en crise d'adolescence. Elle est comme née en crise. Aussi. Mais oui, elle est en crise Mais là, d'adolescence. vous l'avez eu, on va dire, un peu sur le tard, on peut Puis dire, là, surtout moi. tu sais, c'était quand même un projet de « Ah, c'est beau, on a une famille, c'est le fun. » Là, aujourd'hui, là, que, tu sais, tes gars, ils étaient plus petits. Là, il y a 18, 16, les gars? 18 depuis quelques jours, Siméon. Ouais. Puis 15, pas Émile. OK. Tu sais, 18, 15, 29, 8. Y a-tu comme... C'était-tu un plan ou t'es-tu trop lousse dans le plan? Ah oui, c'est le pire plan au monde. J'aurais pas pu imaginer un pire plan pour être épanoui et heureux. Puis en même temps, c'est l'affaire principale que je dis. J'aime voyager, mais toi, tu voyages vraiment. Moi, je suis pas si fan de voyage que ça. J'ai pas besoin de voyager pour être bien. Moi, mon plus grand bonheur, c'est d'endormir mes enfants, raconter une histoire, me coller, l'accompagner. J'accompagne encore Adou dans le sommeil, pour te dire comme elle est un peu anxieuse. Puis des psys qu'on a consultés disent non, laissez-la s'autonomiser. Il faut qu'elle apprenne à s'endormir toute seule.
Oui, je sais, OK, en théorie, ce serait mieux. Mais moi, j'aime trop ça, l'accompagner dans le sommeil, parce qu'elle elle tient ma main, puis elle veut pas que je parte. Puis Mais des fois, c'est-tu parce je vais que aller- c'est ta petite dernière, puis tu le sais que c'est Oui. la dernière, puis tu veux pas décrocher? C'est pas juste parce que c'est ma petite dernière, c'est parce qu'elle, particulièrement, elle a ses enjeux d'insécurité, je pense, que j'ai dû lui communiquer. Mais j'aime ça la rassurer, j'aime ça qu'elle sache que je suis là, jusqu'à la fin. C'est des grands bonheurs aussi de, des fois, se coucher avec elle un peu collée, puis là, tranquillement, je me détache, puis elle me retient, puis j'aime ça. C'est comme, c'est de la douceur, c'est mes seuls moments de douceur, c'est aussi quand elle dort, quand elle s'endort, elle est plus douce. Puis j'aime tout de ce Puis lequel de tes enfants te ce rôle. ressemble le plus, tu penses? Hey, mon Dieu, c'est que Paul-Émile et Siméon me ressemblent beaucoup, mais chacun la moitié. L'autre moitié. Ouais, l'autre moitié. Paul-Émile très social, très enjoué, très niaiseux, très drôle, très coquin, taquineux, tout ça. Ça, c'est la moitié. Puis Siméon, par ailleurs, moi, je suis ça, puis les gens peut-être le savent moins, là. Je suis vraiment un gars sauvage qui aime être seul, qui fait ses petites affaires, qui aime être pas trop dérangé dans... Tu sais, Siméon, il y a un côté sauvage, plus, mettons, mystérieux, mettons, que j'étais quand j'étais jeune aussi. Pas beaucoup d'amis comme moi, j'avais pas beaucoup d'amis quand j'étais jeune. Pas beaucoup de blondes non plus. Il est beau, puis il pogne, mais il y a une blonde de temps en temps. Puis pas... Il est assez mystérieux, il se confie pas trop. Puis moi, j'ai ces deux pôles-là, puis mes deux gars représentent ce que je suis, chacun de leur bord, différemment. Puis Paul-Émile, il y a un côté extravagant que moi, j'avais pas du tout, là. Il y a un côté bum aussi, un côté... Edge, on the edge, je ne l'ai pas pantoute, jamais eu ça. Puis lui, il fait que, mon Dieu, ça vient d'où? Ça, sûrement de sa mère. Côté baveux, un peu, tu sais, je sais pas trop d'où ça vient. Puis Siméon, par ailleurs, il y a un côté tendre et extrêmement doux aussi. Il y a de l'humour, mais c'est plus discret. Fait qu'ils sont toutes super différents, tes enfants. Extrêmement différent, Puis, ouais. tu sais, tu dis que ce que tu aimes le plus, c'est la famille, puis être avec les enfants, puis tout ça, mais est-ce que tu as des enfants par un peu peur d'être toi seul? Sûrement. Parce que moi, j'ai jamais été heureux seul. Célibataire, là, je me rappelle, j'étais malheureux tout le temps. Je pleurais des fois. J'avais 20 ans, j'étais célibataire. Je pleurais, puis je rêvais à... Bon, ce serait quoi la femme idéale pour moi? Tu sais, dans le fond, c'était tout wrong, parce que il n'y a personne d'idéal pour toi. C'est juste toi qui dois te bâtir, puis à un moment donné, partager avec quelqu'un. Puis j'ai comme idéalisé, là, c'était quoi une relation, puis je me disais, mon Dieu, je suis pas bien tout seul. Fait que j'ai fini par me croire. Puis là, je me rends compte que, tu sais, je suis capable d'être bien tout seul. Puis c'est ça la clé aussi, c'est être bien tout seul. C'est bien plus sexy que quand t'es pas bien tout seul. Non, mais Puis parce que tout le monde pense, tu sais, mettons, moi, un moment donné, j'avais 40 ans quand mon fils a eu 18 ans, puis là, il est parti de la maison à 19 ans. Puis là, fait que là, un moment donné, tu te retrouves toi, puis tu fais, OK, qu'est-ce que moi je veux pour Ouais. moi maintenant que ma famille s'est terminée? Mais toi, tu t'es organisé pour que ça arrive jamais. Ben, je me suis pas tant organisé. Parce qu'à 12, c'est vraiment une surprise. On voulait pas d'autres enfants. Mais on était super contents. Puis dès qu'Edith était... On a fait le test. En fait, je savais déjà qu'elle était enceinte. Elle m'a dit qu'elle a vu là. J'ai fait, hey, si t'as vu, c'est que... Oh, t'es enceinte. C'est clair. Fait que là, moi, j'étais super content. J'ai fait, moi, tu fais ce que tu veux. Moi, je serais content d'avoir une mini Edith si jamais c'est une fille. Puis si c'est un gars, au pire, ben tant pis pour nous. Mais je serais content. Mais elle a pris du temps pour réfléchir parce qu'elle était consciente que, tu sais, à un moment donné, il faut bien qu'on ait une vie sans enfants. Puis nous, ça va arriver tard. Là. Moi, je vais avoir 71 quand Adou va avoir 18. Là. Il me semble que c'est tard. Mais j'aime tellement ça, cette vie-là, de m'occuper de d'autres mondes. J'ai appris à m'occuper de d'autres mondes que de moi toute ma vie. Puis je sais plus comment faire pour m'occuper juste de moi. Puis à la limite, quand je suis en tournée avec les boys, j'ai que moi à m'occuper. Puis je trouve ça un peu plate. Je trouve un peu long. Ça me manque d'aller m'occuper de mes enfants. C'est valorisant, c'est le fun. Je sens qu'ils ont quand même besoin de moi, plus Adou, mais les autres aussi. Je suis là pour le hockey, je suis là pour la ringuette, je suis là pour... Ça me valorise d'être là pour les autres. C'est vraiment... Mais c'est beaucoup. Parce c'est qu'il y a énorme. tellement des âges différents, puis des tempéraments, puis des activités que Ouais, ça vous fait... c'est sans arrêt. Oui, c'est intense. C'est très épuisant. Des fois, j'aime ça. J'ai accepté notamment les boys parce qu'il y avait une tournée, puis je savais que j'étais obligé à ce moment-là d'être pas à la maison. Puis si tout le monde... T'acceptes des tournées de théâtre pour avoir des breaks? Ouais. En fait, pour donner un break de moi aussi à la Oh, famille. aussi. Ouais. Ils réalisent plus à quel point je suis important dans le rouage, puis que j'accomplis des tâches importantes, puis que je suis là pour eux. Puis quand je reviens, je le sens, même à Doux, là, en fin de semaine, là, je suis revenu, puis j'ai senti qu'elle était vraiment contente, qu'elle s'était ennuyée de moi. Ça m'a fait vraiment du bien. Oh, ben, regarde ça. Regarde ça. Justement, les personnes dont on parle. Les personnes dont on parle. Ah, c'est beau cette photo-là, vous êtes tombé beau. On est cute, non, dans le jardin de voisins à Boucherville, l'autre petite famille. Ah oui, oui. Quand on a fait, c'est plus qu'un jardin. Mais, ouais, Edith, là, c'était pas prévu. Puis quand Edith est devenue célibataire, c'était mon ami qui devenait célibataire. Elle m'invite à sa fête. Elle m'invite juste moi. Je fais comme, oh shit, je suis content. Parce que, dans le fond, elle connaissait pas ma blonde puis elle n'avait pas d'intérêt. Puis moi, j'ai pris ça comme un signe
Puis c'est ma blonde de l'époque qui a trouvé un cadeau pour Edith, parce que c'était mon amie Edith, puis elle n'avait pas de cadeau, pas le temps. Je faisais semblant que ça ne me dérangeait pas. Ah, OK, parfait, tu m'as trouvé un petit cadeau. T'as Parfait. laissé ta blonde acheter un cadeau à celle que tu courais après un peu? Ben, je courais pas après consciemment, c'était comme oui, inconscient. Puis j'ai fait dans ma tête, j'ai fait ben oui, je vais lui donner ce cadeau-là, parfait. Je l'ai pas dit à Edith. Puis à ce fameux party-là, j'étais vraiment nerveux d'être là. J'étais content d'être là, puis je savais que c'était sa fête, mais tu sais, bon, je vous ai laissé à un moment donné faire le party. Je me suis couché tôt comme d'habitude. Puis quand on s'est dit On a bye, tellement patiné quand t'es parti. ce soir-là, quoi? On a patiné quand t'es parti. C'est vrai? Ben oui! Je savais pas. Tu l'avais invité, il est venu. Arrête donc. Parce que quand on s'est dit bye, parce qu'elle est venue me reconduire à la porte, puis vous êtes restés sur le balcon, puis on s'est dit bye avec le fameux bec, là, que tu touches un peu la commissure, là, que moi, je fais, aïe, j'ai trop le goût de l'embrasser, mais non. Fait que c'était comme un bec weird. Puis ça m'a fait que 2 semaines après, je l'ai invité à mon chalet. Puis j'ai invité d'autres mondes aussi de sketch show, parce qu'on jouait de sketch show à ce moment-là, puis c'est ça qui nous a fait connaître ensemble. Puis elle est venue, c'est la seule qui est venue. J'étais tellement content. Ma blonde n'était pas là, elle était là. Puis là, j'ai fait une déclaration spontanée d'amour. Ça m'est venu là, comme un éclair du ciel. Fallait que j'y dise que je capotais dessus. Ça faisait 1 an que je capotais dessus, puis je m'en suis libéré de ça. J'ai dit, toi, fais ce que tu veux avec ça, mais moi, désolé. Moi, T'as vidé ton sac d'amour. Le lendemain, je quittais ma blonde, qui était en crise contre moi de la quitter, parce qu'elle n'avait pas décidé elle-même de le faire, mais moi, je faisais c'est ça. Puis Edith et moi, on a frenché sur le balcon, puis ça a été fulgurant. Depuis ce temps-là, on a fait des enfants, puis des jardins, puis des projets, qu'on est dans le jus, qu'on est dans le marde, puis notre bonheur est hypothéqué, puis qu'on n'est jamais plus heureux que le plus malheureux de nos enfants. Mais c'est que vous avez beaucoup de projets. On exagère. Si c'est pas des rénaux, c'est des achats, c'est des... Tu peux même parler, toi, en termes de projets, mais oui, on parle de moi aujourd'hui. Oui. Non, j'en ai beaucoup moins que toi, mais j'en ai beaucoup. On a la même maladie, là, à Cap-Lettre. Oui, c'est comme une maladie d'avoir des projets, le fun. Bien, c'est parce qu'on carbure... Ben, tu sais, c'est très TDAH, là, mais tu sais, on carbure au défi, à la passion. On veut toujours être allumé. Accomplir des choses. Ben oui, puis être dans l'action, puis... Puis moi, j'avoue que ma blonde est tout le temps de même. Faudrait faire ça. Faire des toasts. Et comme il y a comme un stress de OK. Fait que là, quand j'étais avec ma blonde, moi, je me sens comme. Ça me fait plaisir. Mais depuis le début, c'est ça. Je l'ai réalisé récemment que son père est comme ça. Il y a comme elle me regarde, puis j'ai un stress. OK, on est dans. Elle aime ça, accomplir des projets. Elle aime ça, l'efficacité. Elle aime. Fait que moi, ça vient chercher cette fibre-là en moi. La fibre du projet, du niaisage aussi, de l'humour, de. Tu sais, puis j'ai un côté sombre que j'exploite plus depuis 20 ans grâce à Edith. Il y a un côté de moi qui n'existe plus, là. Je suis vraiment conscient de ça, le côté un peu tourmenté, un peu romantique, un peu bien, tu as moins le temps de plonger à l'intérieur de toi quand tu es dans l'action. Plus du tout, puis j'aimais assez ça, en fait. Probablement, c'est pour ça que je fais des enfants, c'est pour pas retomber dans le... Quand j'avais 20 ans puis 30 ans, j'étais comme un peu nostalgique, facilement triste, facilement... Puis j'aimais ça parce que j'avais un bon fond de... Ça fait très acteur, de toute façon. Ouais, c'est ça, ça fait mon métier. C'est un peu pour ça que tu es devenu acteur? Moi, je pense que je suis devenu acteur parce que j'avais peur de mourir à 5-6 ans. Puis je trouvais que mes frères et sœurs faisaient des métiers qui allaient être oubliés. Qui faisaient des métiers, une vie, tout ça. Mais on dit, ils vont mourir. Puis j'ai été conscient qu'il n'y allait plus avoir personne qui allait se souvenir d'eux. Moi, je me dis, les acteurs, eux autres, à TV, au cinéma, c'est sur pellicule, ils sont morts, puis on les voit encore vivants, puis ils sont immortels. J'ai fait ce raisonnement bien bâtard-là, à cette époque-là, quand j'étais petit. Tu voulais devenir immortel? Oui, j'avais peur de la mort. Fait que je me disais, probablement que c'est une motivation. Être aimé, faire rire, tout ça en même temps. Je savais que j'avais une obsession pour faire rire au primaire. C'était déjà ancré chez moi. Faire rire, là, ça m'apportait une tellement grande joie, puis ça marchait. Souvent, j'essayais de faire rire, puis ça marchait, je capotais. Au secondaire aussi. Fait que je me suis dit, ça, faire rire, émouvoir, jouer, niaiser, faire de l'impro, tout ça c'était comme pour moi, c'était important, là, puis donner de la joie au monde. Rapidement, j'ai réalisé ça. Moi, dans ma famille, j'étais 12e, puis j'avais comme un public cible, captif, en tout temps, que je pouvais faire rire, émouvoir, niaiser, me faire niaiser. Tout ça, c'était comme un terreau fertile pour faire le métier que j'ai fait, finalement. Moi, je considère que j'ai été extrêmement chanceux. Plein de fois, je me suis dit, hey, moi, je joue ça, là, un film de Robert Morin. Ça peut s'arrêter là. Je suis vraiment heureux d'avoir fait ça. Puis même, j'ai plus rien. Puis après René Lévesque, hey, j'ai joué René Lévesque. Ça peut s'arrêter là. Puis finalement, j'aime tellement mon métier que je veux pas que ça s'arrête. Est-ce que tu serais capable de dire, mettons, quel projet... Oh my God! Justement, ça, là. Quel projet j'ai le plus aimé? Le projet que tu as eu le plus de fun à faire. Celui-là. C'était quoi, c'est René Lévesque.
Tu as Oui. eu le plus de plaisir, parce que c'est Ouais. aussi le rôle quasiment le plus marquant. Là, on dirait on t'associe encore à ça. Ben moi, j'ai capoté parce que d'abord, René Lévesque, c'était mon idole. C'était une grosse pression, mais je l'avais rencontré, donc j'étais un peu comme... J'avais passé 2 heures tout seul avec. Je me sentais légitime de le jouer parce que j'avais été un peu avocat, un peu journaliste, comme lui. J'avais connu son neveu vraiment bien, qui était le chum de ma sœur. Puis son neveu, il ressemblait à René Lévesque. Je l'avais connu pendant des années, 15, 20 ans. Fait que je me disais, je le connais, on dirait de l'intime, de l'intérieur. Je savais pas grand-chose à faire pour avoir un peu sa voix. Puis le tournage, c'était anglais, français, UDA, ACTRA, deux syndicats. On jouait en anglais. Tout de suite après, en français. Moi, je ferais ça tout le temps, des rôles comme ça. Mais... Ah oui? Ah oui, C'est tout pas le temps. comme prenant, t'es vidé à la fin de tout ça. Mais Tu sais, t'es t'as fait- nourri. Ouais. Tu donnes beaucoup d'énergie, mais t'en reçois tellement que ça s'équivaut. Mais ce qui équivaut ça, pour moi, c'est des one-man shows. J'ai fait 2 one-man shows dans ma vie. Pour moi, c'est ce même genre d'ordre, de grandeur, de plaisir, de responsabilité, puis d'énergie que tu reçois, même si t'en donnes full. Les gens me disaient, tu dois être brûlé après ton show. C'est capoté comment tu parles beaucoup trop et vite. Mais moi, je fais, non, mais ça me nourrit. Ça m'en donne de l'énergie. C'est comme jouer au tennis. Si le partenaire te donne de l'énergie, bien, c'est un peu pareil. Bref, c'est ce genre de projet-là qui m'ont complètement galvanisé dans ma vie, puis je referais ça n'importe quand. Puis là, j'ai plus l'âge de jouer René Lévesque. J'aimerais ça de jouer au cinéma, mettons, faire un film avec mon âge, le personnage. Me semble que je l'ai bien travaillé. Ça serait... me semble Quoi que c'est- d'autre t'aimerais ça jouer? Parce que là, en ce moment, t'es dans Stats, tu joues un agresseur trop de cul, Ouais. pas fin. Mais ça, pour un acteur, c'est le fun, jouer les pas fins, non? Oui, c'est le fun, j'avoue, c'est un beau défi. C'est vraiment le fun. Mais je joue principalement, en ce moment, je suis dans Stan plus que dans Stat. Parce que Ah oui, Stat, ben là, t'es sur scène, Stat, ouais. je suis moins là, on dirait. Depuis, Stat et Stan. Je sais pas si je vais revenir dans Stat même, à la limite, mais je suis moins là. Mais Stan, en ce moment, c'est ça, les boys, là, c'est Stan. Petite moustache. C'est-tu fini, la période Emmanuel Bilodeau humoriste? Non, ben je pense qu'il en reste peut-être un show. En fait, c'est arrivé comme ça, de façon impromptue, mais moi, je savais que j'étais drôle. J'avais même dit à Juste pour rire, à l'époque, il y a très longtemps, quand je jouais des roches dans ses poches, « Hey, j'aimerais ça faire un one-man show. Un jour, je capoterais. Mais ils m'ont dit, « Ouais, c'est ça. ouais. Mais comment tu peux faire un numéro? On verra. » Moi, j'ai oublié ça. Je dis, ils ont pas vu en moi quelque chose de... Tu sais, j'avais joué des rôles comiques déjà, mais pas assez. Puis là, j'ai fait un premier numéro. À un moment donné, dans le gala Laurent Paquin, ça a été tellement fulgurant que là, tout d'un coup, Ouais. ça s'est mis à débouler les offres, puis des producteurs, puis là, Julie Snyder m'a produit, puis ça a été un rêve. J'ai fait un deuxième one-man show que j'ai produit moi-même à petite échelle, une petite affaire pout-pout. Ça a bien été. J'aimerais ça faire un troisième dernier. Avant de mourir, là, un dernier one-man show, One man show. hein. que, ouais, je me libérerais de tout, là, je viderais mon sac, puis je serais moi-même tout ce que je suis. Puis c'est un show testament, puis ça serait tout. Un dernier peut-être, ce serait tout. Mais j'ai fait le tour de One Man Show un peu parce que je suis pas un humoriste que humoriste. Mais J'aime c'est un beaucoup mode ça. de vie, tu sais, C'est c'est un mode de quelque vie. chose. Ouais. Écrire, vendre Croire en des billets, soi, y aller, vendre ouais, des- c'est quelque chose. c'est Moi, quelque j'ai- chose, une entreprise. J'ai eu plein d'offres pour en faire, puis j'ai jamais eu le guts. Tu sais, moi, je suis engagée, c'est plus facile que d'aller Mais me toi, t'es- vendre. C'est dur, se vendre. Tu serais extraordinairement bonne pour l'écrire. Premièrement, que tu écris super bien. Pour livrer des choses, des tunes, des témoignages, des anecdotes. C'est sûr que ça marcherait. Mais Oui, à mais- quel prix? C'est ça, cette affaire-là, là, de ne pas dormir la nuit parce qu'il faut que tu ailles. Puis même si ton show est super bon, ça veut pas dire qu'il va se vendre beaucoup Complètement. parce qu'il y a Ça, tellement c'est- de paramètres. Le marché est dur, puis c'est Très dur. stressant, Tu sais, moi, je suis le pont Jacques-Cartier avec les productions J qui ont mis des centaines de milliers de dollars là, pour me bâtir Ça, une te image. connaissant, tu devais être gêné. J'étais gêné. C'est ça. Je faisais, mon Dieu, ma face, c'est le pont Jacques-Cartier, juste pour un petit show avec un micro, un gars qui parle, puis j'écrivais mes textes, je faisais, hein, ça mérite pas d'être sur le pont Jacques-Cartier. Là, c'est même pas du Yvon Deschamps, même pas un dixième d'aussi bon que Yvon Deschamps. Comment je peux assumer ça, là, des publicités? Mais je me rendais pas compte que c'est un manque de générosité. Tu sais, tu fais, hey, moi, je le fais, je fais ce que je peux, je vais faire rire ou pas, mais je vais livrer ce que je suis avec authenticité, puis ça mérite que des gens viennent le voir. Puis c'est pas tout le monde qui va aimer ça, inévitablement, mais tout le monde a le droit de s'essayer. Puis je me suis à un moment donné libéré de ça. Fait, hey, commande, là, arrête de te gêner, fais-les, arrête de penser que tu mérites pas ça, toi, parce que t'es juste un petit Québécois ordinaire. Tu sais, je suis un petit Québécois ordinaire pour moi, là. Mais tout le monde a le droit de le faire. Puis j'arrête pas de dire aux gens, des jeunes qui savent pas quoi faire, que leur métier, ça marche pas bien. Je dis tout, hey, écrivez-vous un show. Pour vrai, là, au pire, ça marche pas, mais tu Ouais, l'écris. ouais. Ouais. Tu as 40 pages à un moment donné que tu livres. Quand même, ça serait devant 10 personnes. C'est vraiment le fun à faire. C'est magique faire ça. Bien, écrire sur soi, puis, tu sais, ça reste, c'est quasiment thérapeutique, là. Ouais, Tu sais, moi, ça quelque m'a chose, obligé là. à retomber, à réfléchir à d'où je viens. J'ai même parlé de mon enfance, ma naissance. J'ai même parlé de ma
conception. J'ai réalisé, moi, grâce à ce Qu'est-ce que t'en sais show-là... de ta conception? T'étais pas là. Mais j'étais pas là, mais j'ai réalisé que je suis né le 29 août 64. J'ai été conçu la date où Kennedy a été assassiné. C'est clair que c'est ça qui a fait que je suis en vie, que Kennedy a été assassiné. S'il n'a pas Tes été parents, ça assassiné... les a allumés? Mon père, là, il y avait des jumeaux de 3 mois. Ma mère aussi, elle allaitait ou pas, des jumeaux de 3 mois. Puis c'était les 10e et 11e. C'est sûr qu'ils n'ont pas fait l'amour après, sauf cette journée-là, parce que mon père devait être tellement stressé, puis mon père était stressé, il paniquait pour rien. Il a vu les Kennedy assassinés, il s'est dit, c'est les Russes, c'est ceux qui ont commandité ça. Tout le monde pensait ça au début. Il va y avoir une guerre nucléaire entre les deux superpuissances. Chérie, c'est l'horreur. Qu'est-ce qui se passe dans l'actualité? Fait qu'ils ont fait l'amour. C'est sûr qu'ils ont dû faire l'amour à Puis t'es cause de arrivé ça. là. C'est Ma mère n'avait hilarant. pas le goût de faire l'amour, là. 3 mois, des bébés, des jumeaux, t'es brûlé, t'es... Oui, mais il fallait qu'elle fasse son dû, c'est ça? Ben, je sais pas ce qui s'est passé. Elle aimait mon père beaucoup, il était amoureux, mais je serais pas né sinon. Kennedy avait pas été... Puis là, j'ai réalisé ça, fait que j'ai fait un numéro là-dessus. Tout ça pour dire que on peut parler de soi ou pas, mais écrire des petits... Où est-ce qu'on se raconte pour des gens qui cherchent à travailler, ça, c'est vraiment stimulant. Puis je sais pas que je te recommande de le faire. Tu as tellement d'autres façons de vivre, de gagner ta vie. Puis c'est un peu malsain, l'humour. C'est comme très dur, en fait. C'est quoi le projet que tu n'as pas fait que tu aimerais faire? C'est l'affaire qui manque là, à ta bucket list de carrière. Ah, c'est une très bonne question. Ah oui, je suis vraiment bonne en entrevue. Aïe, aïe. Parce qu'il y a peut-être des producteurs qui écoutent aussi. Là. Ah ouais, hein, le producteur, j'aimerais ça jouer René Lévesque le film. Mais ce qui manquerait à ma bucket list pour être heureux, j'aimerais ça écrire une pièce de théâtre, je pense, une fois dans ma vie. Ben oui. Une pièce... Tu sais, un one-man show et une pièce de théâtre solo, ça se ressemble aussi. Ben, là, solo tu pourrais, ou pas, mais- mais c'est justement, ça te permet plus. Mais Fais-le, pourquoi tu le fais pas? Euh, T'es trop occupé à construire des maisons? Ouais, il y a ça. Puis à écrire un one-man show. Mais on avait commencé, moi, ma blonde, à écrire un show de théâtre à deux, le comique. Ça se passait dans un spa au Massachusetts. Puis ça me faisait beaucoup rire d'imaginer des gens bien stressés dans un spa. Mais c'est pas une idée si géniale, mais tu sais, il y a un genre de comédie de même, là, avec des acteurs québécois. Je capoterais, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de reprises en ce moment au théâtre qui sont des marques, des commerces, mettons, il y a les Boys, la Florida. Ben, c'est marketing, c'est on rassurant. comprend. Là. Tu sais, Mais j'aimerais ça qu'il y ait plus de création. C'est dur de présenter quelque chose de nouveau aujourd'hui. Comment ça Ouais, marche? pour c'est attirer les gens, puis difficile. faire des préventes pour rassurer tout le monde que ça va se vendre. Les gens aiment ça, Symphorien, parce qu'on connaît Symphorien, on sait qu'il y a de la frénésie autour de Puis il y a de la du nostalgie projet. aussi. Nostalgie, ça se vend bien. Beaucoup Moi, de je choses. t'ai déjà dit, c'est où la première fois que je t'ai vu? Non. Mais je t'avais peut-être déjà vu avant ça, mais c'était à Claire-Lamarche. Oh mon Dieu! Ça, là. Ça, c'est puis terrible. hey, aujourd'hui, J'avais ça se accepté ferait ça. plus. OK? Tu sais, Claire Lamarche, là, c'est toujours des thèmes. Et là, le thème, c'était Les lettres. à être laid. Puis c'était Mais c'était pas toi, de- puis Suzanne Ou Champagne. différents. Ah Puis- oui, mon Dieu. Mais il y Mais avait moi, plusieurs personnes. Je suis devant ma télé, puis j'avais. T'es pas laid, Manu. Mais j'étais pas là à cette époque-là. Ben non, mais t'es pas laid. Mais de certains profils, c'est comme... Ben oui, c'est- OK, oh my God, il y a ton tout nez, un il est croche. Mais ça fait pas... En tout cas, moi, je t'avais, mettons, déjà vu à la télé, puis jamais je m'étais dit, oh, lui, il est laid, même. Mais au j'étais même pas contraire, conscient t'es que cute. c'était ça, le Là, tu t'en thème. vas là, puis tu représentes les laits. Mais je savais pas que c'était ça, moi, l'émission. C'est juste que j'avais un nez particulier, puis j'étais bien conscient de ça, puis ça me dérangeait pas. Il m'avait abordé comme ça. Il avait pas dit, on cherche une émission sur les lettres. Mais t'arrives, puis c'est le thème. Ah, je savais pas trop, en fait. J'ai même pas vu cette émission-là. Mais je sais que c'était bizarre, en fait. M'étant rendu là, je me disais, voyons, je suis si laide que ça, mais Suzanne Champagne non plus, elle n'est pas laide. Ben non, mais elle on était est des tellement visages drôle, particuliers. jamais, là. tu sais, j'avais jamais pensé, es-tu belle ou pas belle? Tu sais, on dirait que, Mais j'étais tu sais, pas complexé parce aujourd'hui, que pense à quand- ça, aujourd'hui à la télé, une émission spéciale lait, on invite des laits, puis on en parle, ça se fait pas. Ben, tu sais, ça se fait, mais tu sais, j'étais conscient que, ben, tu sais, je pognais, fait que j'étais pas insécure, là, les filles, certaines filles me trouvaient extrêmement beau, d'autres, j'étais complètement indifférent, puis d'autres me trouvaient probablement laide, Oui, mais ça, c'est un tout peu le comme tout le monde, mais donc, j'étais pas complexé, je me disais pas, mon Dieu, c'est horrible, mais j'avoue que ça fait comme, ah, OK, je suis laide, je m'étais dit ça après, OK, je suis peut-être un laide, dans le fond. Puis là, t'as toute ta carrière télé, cinéma, théâtre, et là, un moment donné, arrivent les docu-réalités sur ta vraie vie. C'est-tu arrivé avec Jardin? C'est-tu la première émission? que vous Oui, avez- c'est la première fois qu'on acceptait ça, la caméra, dans notre, ben, moi, en fait. Puis ça, il me t'as-tu semble. aimé ça? Ben, nous, ce qu'on aimait, c'est qu'on est en pandémie. Les enfants sont captifs à la maison, sont plus capables d'être fédérés dans quelques projets que ce soit. C'était juste l'école un peu en Zoom. C'était dégueu. Puis là, ils nous ont approchés dans ce moment-là où est-ce qu'on venait de faire un petit vidéo pour t'aller bonjour, pour dire qu'est-ce qu'on faisait de notre vie. Puis on préparait le jardin, puis on était bien allumés pour faire pousser des céleris. Puis on avait envie d'être vraiment dans ça. Puis, OK, on a dit, ben dans le fond, ça va être positif, pardon, pour nous si on a un projet de famille. Puis de faire entrer des caméras dans notre vie, c'était comme bizarre.
En même temps, c'était pour un projet. Ça se passait pas dans la maison, ça se passait à l'extérieur. Les enfants allaient pouvoir participer. Il y avait même une petite paye pour eux. Fait que c'est comme, on s'est dit, ça va être positif. Est-ce que depuis qu'il n'y a plus de caméras, c'est un peu moins ou vous avez encore des Non, projets plus même. On a oui? plus de fun dans le jardin parce qu'on n'est plus obligé de faire certaines affaires à certains moments de la vie. On est moins stressé. Puis on fait de la technique Marie Thévard, le non-travail du sol. Fait que c'est vraiment magique. Tu sais, on met du foin, puis des cartons. On met du carton puis du foin sur les plates-bandes. Après ça, on ouvre, puis on sème. Puis on n'a plus à s'en occuper ni à l'arroser, ni à arracher les mauvaises herbes. Parce qu'il y a juste ce qu'on sème qui pousse. Fait que ça, c'est quand même assez magique. Le but est-tu d'avoir une autonomie complète ou c'est le défi de voir si ça fonctionne? Qu'est-ce qui t'allume le plus? Il n'y a pas juste le jardin. Vous êtes en train de vous construire en même temps. Mais ça, la construction, ça, c'est comme arriver dans... Moi, je me rappelle que vous m'appeliez pour aller changer des ampoules. Ouais. Tu sais, j'installais les luminaires chez vous. Vous étiez incapable. Et à un moment donné, j'arrive chez vous, puis tu as fait un meuble d'entrée, des tablettes. Tu t'as acheté des outils. Qu'est-ce qui s'est passé? Encore de l'autosuffisance? Bien, c'est tellement satisfaisant d'avoir... Parce que moi, j'ai pas été... Mon père était traducteur, un intellectuel, mais ma mère aussi. Fait que j'ai pas appris ça, moi. L'art de rénover et construire. Fait qu'à un moment donné, à force de demander à toi et à ton chum de m'aider, puis de donner des cues, puis quand tu le fais un petit peu, ben tu fais « Hey, c'est pas si compliqué. J'ai encore fait une table la semaine passée avec des J'ai encore matériaux. Fait une table. J'adore faire des tables, des grandes tables. La dernière fois qu'on s'est croisés, comme par hasard, c'était au Home Depot. Tu étais en grande conversation avec le gars de la plomberie. Oui. Là, pour le gars qui faisait rien pantoute, là, maintenant, tu es dans les quincailleries, tu regardes des plans de construction, tu veux construire toi-même. Oui, en autoconstruction. T'es-tu comme un peu crazy? Bien, c'est clair que c'est fou de vouloir être en autoconstruction, mais c'est la seule façon pour nous de respecter le budget. On a un budget limité, on est des travailleurs autonomes, on veut protéger notre retraite. Fait que si on investit tout dans un chalet, on ne peut plus vivre dans notre maison à Montréal ni avoir le chalet. Fait que le compromis, c'est qu'on fait un chalet avec peu de frais, puis très peu, tu sais, juste des pièces sur pièces en bois qui viennent de chez Linéaire dans Saint-Jean-Port-Joli. Très confortable parce qu'il va y avoir une dalle chauffante, un toit bien isolé, la dalle bien isolée, des bonnes fenêtres. Ça risque de le faire, en fait, on pense. Fait que ça, c'est le projet de la prochaine année ou des 2-3 prochaines années? Été, ça va être fait. Bien, la coquille va être là, la dalle. Là, après ça, tu vas m'aider avec ton chum à faire des divisions puis acheter les bons outils. Parce que moi, j'ai pas des outils de construction, là, des machines à clous. Puis... Tu sais que tu peux louer, hein? Ah oui, c'est vrai, je peux tu vas pas faire 4 maisons de suite, là. D'après moi, après la première, tu vas dire, je veux plus jamais en faire une. Mais c'est clair, je ne vais plus jamais faire ça. C'est bien magasiner tes affaires à louer puis ce que tu as besoin. Mais là, tu as quoi? Tu as un tournevis et un marteau? Non, j'ai quand même beaucoup de perceuses. des scie sauteuses, mais j'ai pas grand-chose à batterie. J'ai juste une perceuse à batterie, puis une sableuse à batterie, mais ça me prendrait une cloueuse à batterie, puis ça tu peux les avoir à fil, là, ça fonctionne? En fil? T'as le tube, c'est branché. Ah oui, ça gosse. Ah ben oui, t'as pas la souplesse de... Ouais. Oh, il veut faire de la construction en silence. T'as apporté un sac pour vider vraiment ouais, le fameux vide ton sac, là, c'est là que ça se passe. J'ai très hâte de voir qu'est-ce que tu m'as apporté puis pourquoi. Parce que toi, tu es un gars qui n'est pas un grand consommateur. Tu aimes faire tes choses toi-même. Tu fais ton pain, vous avez votre jardin, tu t'habilles assez éco-responsable, écolo, local. En tout cas, vous êtes... d'habillement, ouais. Là, j'ai mon petit... Je l'ai porté à Tout le monde en parle déjà il y a quelques années. Déjà, ça fait longtemps que je l'ai. Tu vois, c'est ça, tu portes tes affaires. Ça vient de Shawinigan. Ça s'appelle Abaca. Mes bobettes, d'ailleurs, c'est des Abaca. C'est vraiment c'est une belle petite entreprise de vêtements... extrêmement, je sais pas, c'est doux, c'est cute, c'est original, puis j'aime bien ça parce que c'est québécois. Je sais pas trop les fibres, ils viennent de où exactement, mais en tout cas, c'est fait au Québec. Puis c'est vraiment, c'est facile, là, aussi, ils sont super bons pour le shipping. J'ai pas besoin d'aller à Shawinigan pour les acheter. Puis ils font plein de spéciaux, ils sont vraiment fins. Fait que j'ai ça. Fait que Manu, le consommateur, ça a l'air moi, je te dis, je suis pas consommateur, mais je me check en maudit. Je suis un passionné de consommation. Fait que moi, qu'est-ce que j'ai dans mon sac? J'ai tellement d'affaires, là. Vas-y, vide ton sac. OK. D'abord, j'ai tout le temps des noix de chez Prana. Prana, c'est ma compagnie de noix. Ça paraît pas, là, mais là-dedans, il y a... C'est une fille des dragons, ça, c'est ça? Ah oui, elle était des dragons, elle, oui. Mais leur sac de noix, moi, je suis membre, en gros. C'est comme si j'étais un restaurateur. Je suis membre, là. Puis quand je fais des achats chez Prana, c'est 500 $ et plus. Ils viennent te livrer comme des tonneaux? Ouais, ils te livrent des boîtes, là. Et moi, je suis un passionné de noix, fait que j'arrête pas d'en manger pour ma survie. C'est quoi tes noix préférées du Brésil? Mes noix préférées, c'est Brésil parce que c'est bon pour plein d'affaires, dont le cholestérol, puis peut-être pas l'hypoglycémie, mais l'hyperthyroïdie. Puis
présumément, les noix du Brésil, ils ont plein de vertus, mais j'adore les cachous, mais mon fils est allergique, j'en mange pas quand il est à la maison. Puis, toutes les noix-là, amandes, noix de Grenoble, noix de Pacane, tout ça. J'ai tout le temps de vieilles pommes qui traînent dans mon sac. J'étais en train de la manger tout à l'heure, mais j'ai tout le temps une pomme. Mais c'est ça, elle est encore blanche, là, ça vient juste. Ouais, une pomme bio du Québec, j'ai tout le temps ça. Mais Mais t'en manges à l'année des pommes? Moi, là, j'en mange quand c'est le temps des pommes. J'adore ça, je capote. Mais quand ils commencent à être un petit peu molles, j'arrête puis j'attends qu'ils reviennent. Mais écoute, ils sont pas si molles là, à l'année. Ils gardent bien ça dans les frigos, puis c'est moins crisp que... Ben moi, je trouve ça le fun. Tu sais, le maïs, là, août, septembre. Ben oui. Puis j'aime ça parce que je m'en ennuie puis j'ai hâte que ça revienne. C'est vrai. Quand t'as tout le temps, tu perds la passion. Mais j'aime la passion des pommes, je l'ai quand même. Puis les tomates aussi, puis... J'ai pas de tomates dans mon sac, mais c'est une tuque. Ça, je suis bien fier de l'apporter. Je l'ai acheté il y a pas longtemps, de chez Las Clés. C'est Las Clépiades. C'est québécois francophone. Ah oui? C'est rembourré en asclépiade. J'ai acheté des mitaines à ma blonde aussi, l'asclépiade, l'asclé. Ma blonde, la capote sur les mitaines, c'est rembourré. L'asclépiade, là, c'est une plante incroyable pour les papillons monarques. Bien, c'est ça. Ils ont besoin de ça dans la vie. Ils nous donnaient la ville de Montréal oui, des graines pour en mettre partout. Puis c'est super beau, là. Oui, c'est super beau. Puis les monarques, monarques, qui n'ont pas ça, en plus. ils disparaissent. C'est trop chaud. C'est pas si beau, là, pour moi. C'est isolé en fleurs, c'est ça que tu me dis? Oui, c'est isolé en pollen de fleurs, là. C'est malade. Bien, s'ils font des manteaux avec ça, ils en font des manteaux, eux autres aussi. Je rêverais d'en avoir un. Okay. C'est tellement chaud qu'ils ont chaud. Ça, c'est où, tu sais-tu? L'asclépiade. Je pense que c'est au Québec, là, mais je pense que c'est à Québec, je pense ils ont quelques points de vente à Montréal, mais sur Instagram, ils sont beaucoup là. Puis c'est vraiment capoté. Je suis allé dans un magasin où il y en avait, là. Tu veux tout acheter. Bon, ça, j'ai mes pantalons de yoga, j'ai tout le temps ça. Tu as toujours des pantalons de yoga au cas où tu aurais... Le studio qui s'appelle Myland, Studio Myland de yoga, Geneviève Guérard. Meilleur studio de yoga pour moi, parce qu'il y a de la musique, ils sont fins, ils sont bons, ils sont fines, ils sont douces, tout le monde est merveilleux. Mais tu y vas comme ça à l'improviste? Ça arrive souvent, oui, je passe pas loin. J'ai toujours mon petit chandail aussi, pas de manche parce qu'il fait chaud quand même, c'est pas du yoga chaud, mais pas loin. Puis, souvent, je m'en vais en vélo, puis je fais... Mon tapis est déjà là, fait que j'arrive à n'importe quelle heure, quand il y a un cours, puis je suis membre, fait que c'est un merveilleux moment de vie. Quand j'ai pas fait mon yoga dans la journée, je suis vraiment une moins bonne personne. Puis, dans mon sac, qu'est-ce que j'avais mis aussi, donc? Caroline de Bin, ah oui, j'avais un petit canif. Parce que moi, j'ai tout le temps un canif dans mes poches ou dans mon sac. Ça me sert souvent à me faire des toasts ou ben non, à couper des petites choses. Oui, un opinel. Ouais. Ça, c'est l'opinel un peu beurrier. Ça beurre... c'est rond ici. Ah, c'est moins dangereux. C'est moins dangereux, mais ça coupe en tabarouette. Puis ça, c'est le genre d'affaire que tu as toujours dans ton sac, puis tu oublies d'enlever quand tu vas passer à la douane. Oui, j'ai déjà ouvert mon sac dans l'avion même. J'ai fait, je m'étais filmé. J'ai un canif. Je suis passé aux douanes avec un gros canif dans mon sac. Ils ne l'ont pas vu. J'étais vraiment fier. Oui, ils me l'avaient enlevé. J'avais profité pour attaquer une hôtesse. Les canifs suisses, là, les vrais, là, la marque suisse, achetée en Suisse, là, avec tout le tire-bouchon, le ciseau, tout ça. Je l'avais oublié dans mon sac. Oh, ils te l'ont confisqué? Ben oui, ils me l'ont pris. Quelle horreur! Tu l'as perdu? C'est dans les pires choses de ma vie. Ah, je comprends. On s'attache à ces petites bêtes-là, non? Ça, puis un couteau pour ouvrir les huîtres que j'avais eu en cadeau par une compagnie en Nouvelle-Écosse. J'étais allée pour le travail. J'avais pas de bagage en soute, fait qu'il était dans mon petit bagage. Ils me l'ont pris! Ah non! Faut faire attention avec les couteaux manuels. Faut se mettre dans le bureau de poste. Une dernière affaire que j'avais dans mon... Ah non, j'ai 2 autres affaires. C'est une bouteille d'eau. Cette bouteille d'eau-là, elle a l'air de rien. C'est une bouteille d'eau normale. J'ai tout le temps de l'eau sur moi. Parce que sinon, tu mets ton nom sur un tape. Oui, puis que moi, oui, parce que des fois, c'est comme je le mets dans la loge des boys ou sur scène, puis j'oublie. Mais quand j'ai pas d'eau, moi, quand j'ai peur de tomber dans les pommes, puis ça m'arrive souvent d'être un peu hypoglycémique, je fais j'étais un peu... Il y a beaucoup d'émotions. Je suis comme trop surstimulé, puis j'ai pas assez mangé. 2 verres d'eau. Je bois une bouteille d'eau, mettons, d'une shot. Puis là, je fais comme ça. C'est un petit truc pour rétablir la tension interne puis pas tomber dans les pommes. Je suis tellement souvent tombé dans les pommes dans ma vie que je peux vivre ça. C'est vraiment mon talon d'Achille quand j'ai pas assez mangé. Fait que quand tu bois de l'eau, tu rétablis ta tension interne, tu forces un peu ou tu fais des squats. En 2 secondes, tu es rétabli, tu fais respiration, méditation. Fait que là, c'est des noix, puis de l'eau, puis des petits trucs pour pas tomber dans les pommes. Oui, pour être heureux. Ça gère ma glycémie. Ça fait que, mettons, je déjeune beaucoup. Je fais une petite collation, puis après ça, j'arrive à l'heure du dîner, je suis correct. Ma glycémie est stable, tu sais, j'ai pas des gros pics, puis je suis plus heureux pour faire des spectacles. C'est quand même sain, je trouve, pour un gars qui trippe aussi ses chips. T'as pas toujours un sac de chips? Faut pas, parce que moi, les chips, c'est comme une joke, là. Tu parles de chips, là, c'est comme un peu mon...
comment je dirais ça, le petit diable en moi. Moi, je vois un sac de chips au magasin, je peux pas ne pas l'acheter. Fait que je me parle quand même, là. Mettons qu'ici, j'avais un bol avec des chips. Je le passerai à travers parce que j'aime... Hein? Ben, je suis pas original. Tout le monde aime les chips. C'est gras, c'est salé. Ouais, mais... ça suscite une excitation dans tout ton corps de manger les chips, puis le croustillant, puis c'est incroyable, les chips, que ça fait. Il paraîtrait que pour contrer un peu ton craving de chips, que j'ai des cravings de chips à tous les jours, surtout après des spectacles. Tous les jours? Ben, tu beaucoup. penses, tu fais, chip. Ouais. 5 à 7, là, c'est moi. Moi, chip. j'ai pas ça, là. C'est pas tout le monde qui a ça, là. Ah non, hein? Non, tu te penses normal, là. Surtout quand je vois un sac de chips, mettons. Mais quand je le vois pas, c'est moins pire. Mais je sais qu'il y en a chez nous des fois, puis ça me travaille. Je fais, il y a des chips, j'ai goût d'aller manger. Fait que là, pour mais tu devrais pas en avoir chez vous? Non, mais des fois, tu sais, on achète pour, je sais pas, des fêtes où on reçoit, puis c'est tellement le fun. Ouais, ça? Mettons, c'est un essentiel, là, sac de chips. Sac de chips. Fait que t'as toujours avec toi 2 sacs, là. Tu te promènes toujours avec 2 sacs. Ça, c'est quand je voyage. C'est tout le temps ce sac-là quand je voyage. Pour ça, c'est dégueulasse, mais c'est une machine d'apnée avec un masque, un tuyau. Tu dors-tu avec ça? Dark Vader. Je dors avec ça toutes les nuits. C'est ma blonde, elle m'aime quand même. Ben je dors avec ce masque-là. C'est une belle preuve d'amour, C'est moins pire, ce masque-là, parce qu'il est moins laid un peu que les gros masques full face qui blessent un peu. Moi, ça me blessait à cause de mon gros nez. Mais tu sais, c'est un petit masque tout délicat que tu fais comme ça, mettons, il est à l'envers. Puis là, tu es relié à un tuyau. Puis là, tu es branché dans le corps. Puis là, il t'injecte des hormones. Dans ce juste l'air. Puis ça permet de ne pas faire d'apnée et de ne pas ronfler. Parce que moi, ma configuration fait que mon palais, tout ça, ça ronfle comme un dieu. Même si je suis un petit mec qui n'a pas bu d'alcool, je ronfle comme un gros troc. Ça fait que quand tu es en tournée, tu pars avec ça tout le temps. Tout le temps, parce que... Tu l'as toujours avec toi. Pas pour faire plaisir à personne, mais... Non. Si tu l'as pas, es-tu encore capable de dormir? Je dors bien moins bien. Je suis réveillé aux 5 minutes. Je fais des crises d'apnée. Je me réveille, j'ai pas d'air. Alors qu'avec ça... Puis comment tu sais que tu as besoin de ça, mettons? Tu sais, parce que il y a plein de monde qui doivent peut-être en avoir besoin, mais la plupart qui vont des gens... pas jusqu'à... Tu sais, c'est quelque chose. Je pense que 75% des gens qui font de l'apnée ne le savent pas encore, puis ont des nuits pas réparatrices. Ils sont endormis après le souper. Ils ont des problèmes d'endormissement au volant sans arrêt. Puis moi, mes frères et sœurs, depuis que j'en ai une, il y en a la moitié, je pense, qui en ont. Puis ils n'ont pas les mêmes nez que moi. Mais je pense que tu le sais à un moment donné par des petits symptômes. Puis tu vas faire un test ou tu empruntes une machine dans un hôpital ou à un endroit, puis là, tu dors avec, ou ben donc tu dors avec un saturateur d'oxygène sur ton doigt. Puis là, ils disent « Ah, on pense que vous faites de l'apnée, on va aller plus loin dans les investigations. » Puis tu veux le savoir si tu fais de l'apnée parce que c'est vraiment tellement le fun le lendemain matin que tu es prêt à accepter une machine. Mais mon prochain rêve, ce serait d'avoir une prothèse d'avancement mandibulaire qu'un dentiste peut te faire pour 3000 $, ou à peu près. Puis tu n'as peut-être pas besoin de machine dans certains cas. Tu aurais comme une affaire dans la gueule. Oui, un mouthpiece qui peut régler l'affaire, mais pas pour tout le monde. Fait que là, tu peux le faire pour rien. Fait que c'est un peu fâchant. Hey, Manuel Bilodeau, je te remercie beaucoup. Pas déjà fini? Ben écoute, c'est en masse. Oui, c'est assez. Hey, ça fait plus qu'une heure qu'on jase. T'es pas tanné? Ben non, je suis pas tanné, je passerai encore une heure. Je le sais, quand on jase, on jaserait de même dans la vie. C'est ça l'affaire. On le fait des fois sans caméra, mais là, merci à toi d'être venu devant les caméras. Merci de m'avoir invité. T'être mis beau avec ta belle moustache de Stan. Pas tant beau que ça, mais correct. On te suit en tournée, puis on va regarder tes vieux films. Super. Merci. Merci à toi.